Bonsoir, مساء الخير عليكم الزول في اللون. عيدكم مبروك بالخير والهنا إن شاء الله. D'abord à tous les Maghrébins, sans distinction, ses frères, ses voisins, qui n'ont pas encore trouvé le chemin d'une inconditionnelle réconciliation, de retrouvailles et d'union solidaire pour un avenir radieux, un destin régional qui ne manquerait pas de les hisser au summum des grandes nations, des grands ensembles géopolitiques. J'ai aussi une pensée pour tous les malheureux sur Terre, pour toutes les victimes d'un ordre mondial injuste, pour ces Palestiniens, ces Ghazaouis, qui ont subi et continuent de subir un indicible carnage, pour ces frères iraniens qui résistent à une atroce agression, dont les premières victimes ont été des dizaines d'écolières innocentes écrasées sous un déluge de fer et de feu, dont certaines ont été enterrées vivantes sous les décombres de leur école. J'ai une pensée pour nos frères et sœurs militants pour la démocratie en Algérie qui croupissent dans les geôles d'un régime qui s'arc-boute et refuse de restituer sa souveraineté à un peuple incarcéré depuis l'indépendance de son pays. J'ai une pensée pour les Harragas qui ont péri en mer et leurs familles éplorées, pour les millions de familles dans ce malheureux pays qui ne parviennent même plus à assurer leur subsistance, pour ces millions de retraités à faible revenu qui n'ont pas d'autre possibilité que de se faire aider par leur famille pour pouvoir subvenir à leurs plus élémentaires besoins après toute une vie de travail. Pour ces compatriotes innombrables qui souffrent de maladies difficiles et qui n'ont pas un accès acceptable, honorable aux soins, à ces innombrables chômeurs dont personne ne connaît vraiment le nombre et dont le seul rêve n'est plus que de pouvoir s'exiler, de s'arracher à sa terre, aux siens, pour pouvoir prétendre à une vie digne. À ces harragas de notre pays qui vivotent dans leur pays d'accueil, où ils n'ont pas d'autre choix que la débrouille du quotidien pour pouvoir trouver où dormir et quoi manger. La liste est trop longue dans notre malheureux pays à qui nous devrions exprimer notre compassion et nos regrets. Mais je formule le vœu, en cette circonstance de trêve et de rapprochement entre nous tous, pour un avenir meilleur où plus personne ne sera laissé au bord du chemin, où serait enfin assuré le règne d'une république démocratique et sociale, attachée à des valeurs d'humanité, de dignité et de fraternité. زينوا نهار اليوم صحة عيدكم زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا وفرحنا وعم على حباب جمعنا وعلى حباب جمعنا إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم نكونوا عم آخر كل سنة زهاين كل يوم الزين ونهار اليوم صحة عيدكم الزين ونهار اليوم عيدكم
عليكم مبروك encore une fois à tous les Algériens, à tous les Maghrébins, à tous les musulmans qui nous suivent, qui sont avec nous. عيدكم مبروك ربي يعطيكم الخير والهنا إن شاء الله. Je vous souhaite le meilleur. Et pour passer ensemble quelques instants en cette journée de trêve et de paix et de bonheur, je l'espère aussi pour tous ceux qui fêtent cette journée malgré un contexte très difficile. J'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Ezzdine Toumi, militant politique qui est avec nous sur le plateau. Ezzdine, merci d'être des nôtres. Aïdk Moubarak. Bonsoir Sid Jamal, Aïdk Moubarak, Kul Aam wa anta bkhair. Aïdk Moubarak c'est Omar. Aïd Moubarak à toutes les Algériennes, à tous les Algériens, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Et puis Aïd Moubarak à tous les musulmans du monde. Peut-être on reviendra sur nos pensées par rapport à toutes les personnes qui sont en difficulté, notamment les détenus d'opinion, leurs familles, les personnes qui sont malades, qui ne trouvent pas le moyen ou les bonnes conditions pour se soigner, pour toutes les personnes qui subissent la répression et la persécution à l'intérieur du pays. Et vous en savez quelque chose puisque vous venez d'Algérie. Vous êtes là en France avec nous pour quelque temps. Mais vous savez ce qui se passe là-bas de façon très, très vivace, puisque vous continuez de militer pour la démocratie en Algérie. Oui, pour la dignité d'abord du citoyen algérien. Donc quand on parle de dignité, aujourd'hui on est face à des images où d'abord il y a de la répercussion, il y a des images des militants qui publient sans cesse des dossiers de beaucoup de personnes qui sont poursuivies en justice, qui sont sous condition de contrôle judiciaire. Je pense à Karim Tabou, je pense à d'autres militants aussi. Après, il y a les conditions difficiles sur le plan socio-économique. Donc on a vu les images du citoyen algérien face à l'Aïd al-Adha, des occasions normalement qui sont source de joie, qui sont source de bonheur, à l'instar d'autres occasions, notamment les fêtes de mariage, d'autres occasions, d'autres fêtes religieuses qui sont devenues une vraie source de stress pour le citoyen algérien. Donc notre combat, c'est pour que l'Algérien retrouve un niveau de vie où sa dignité sera vraiment assurée, où ces occasions de fête vont être vraiment... Ne soient pas des occasions de chagrin et de frustration. De stress, à la recherche d'un mouton. Vous imaginez, à l'occasion de l'Aïd, l'Algérien s'est retrouvé donc dans une quête difficile d'un mouton, soit le mouton importé qui est pratiquement inaccessible sur le plan technique. Donc la plateforme elle ouvre 1 heure ou 12 heures, après elle ferme pendant une semaine. Le mouton local qui est devenu inaccessible pour la majorité des bourses algériennes. Moi je connais beaucoup de familles en Algérie cette année, n'ont pas pu faire ce sacrifice qui devrait être un geste, je dirais, de routine. Avant, à la portée de tout le monde. Donc c'est le minimum. Comment on est arrivé là? Compte même les moutons qui sont ramenés par le pouvoir coûtent à peu près 2 fois le SMIC. Ça veut dire les moins chers, ceux qui ont été ramenés pour essayer de permettre aux familles les plus défavorisées de fêter cette journée. C'est 2 fois le SMIC. Après, il y a d'un côté un peuple à la recherche d'un niveau de vie, comme je l'avais dit, digne, et de l'autre côté, vous avez un pouvoir qui instrumentalise tout, y compris la misère des Algériens. On a vu qu'ils ont ramené les moutons par avion. Donc, je suis pas un financier, mais j'imagine que faire voyager un mouton de la Hongrie ou d'Irlande vers Tamanrasset ou vers une ville du sud, ça doit coûter minimum peut-être à 500 €, je ne sais pas. Donc, comment on est arrivé là? Donc, le pouvoir, il est dans l'image. Donc, quand on... Dans la communication.
D'ailleurs, quand vous avez parlé des haragas, moi je suis étonné de voir à chaque fois qu'il y a un bateau qui accoste avec des moutons, d'une multitude de caméras, les moutons sont filmés, comment ils descendent. Il y a une campagne de médiatisation et on veut faire de l'échec d'une politique agricole, d'une politique donc de développement du cheptel algérien qui a été décimé par la faute de ce pouvoir qui, en 2019-2020, il avait interdit l'importation de la viande sous toutes les formes. Hein. Souvenons-nous, c'était ce ministre qui est chargé de commerce extérieur, c'est lui, à l'époque, dans le premier gouvernement de Abdelmajid Tebboune, qui avait décidé de ne plus importer les viandes sous toutes les formes, congelées, fraîches, carcasses, viande blanche, viande rouge, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans, 3 ans? Le cheptel algérien a été simplement décimé, y compris la brebis, y compris la brebis, celle qui génère normalement qui devrait régénérer le mouton. Donc aujourd'hui, on est face à une impunité d'abord, et puis donc on fait de cet échec un événement médiatique important et on fait de ça une réussite. L'Algérie a importé 1 million de moutons. Contrairement au Maroc l'année passée qui n'a pas égorgé pour économiser son cheptel. Et d'ailleurs, la mesure a été prise lorsque le roi du Maroc avait annoncé, il avait demandé à son peuple de ne pas sacrifier cette année. Pour permettre au cheptel de se régénérer. Par contre, la mère qui nous ramène des moutons, chaque jour, elle prend nos enfants. La mère et ça, ces images, on nous les montre jamais. On ne les montre pas. Il n'y a pas de réunion ministérielle, il n'y a pas de colloque, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de plateau télévision qui discute de ça. Il n'y a même pas de condoléances. Il y a quelques 2-3 jours, il y avait une information, une embarcation qui a tout simplement disparu. Oui. Donc à bord, je ne sais pas combien de nos enfants, de nos jeunes, qui ont décidé de quitter le pays en risquant leur vie par manque de perspective dans leur pays. Ces jeunes-là, ils ne sont pas intéressés de vous ramener un mouton par avion d'Irlande, donc il a des cornes comme ça, ils cherchent leur avenir. Donc dans un pays qui est incapable de donner de l'espoir à sa jeunesse, à ses enfants, pour se projeter, pour avoir un avenir dans son pays, il est en train de noyer l'opinion publique par des images de moutons, de légumes sur les marchés, de débats futiles complètement qui sont liés à l'histoire de l'Harouz, etc. Donc on est dans ça, et puis dans l'enfumage. Dans l'enfumage, et puis la scène politique, ça ressemble plus à une scène de clown, de charlatan, un vacarme médiatique, mais qui est complètement vidé de son sens. Omar. Merci, M. Benchenouf. Omar Mokhtar, donc, qui est avec nous. Eid Moubarak, Omar. Merci, M. Benchenouf, de nous offrir cette occasion. Merci. Et surtout de rencontrer pour la première fois Azdine Toumi. Donc, ça fait plaisir de discuter avec lui. Moi, je ne fais pas la fête, le cœur n'y est pas. Donc, je préfère parler de toutes ces familles qui ont un proche en prison. Et puis, les gens qui ne peuvent pas y aller. Parce que moi, franchement, ce qui m'a... Vers les 3 heures du matin, j'ai pas dormi. J'ai voulu ce matin, comme d'habitude, voir la tombe de mes grands-parents, de ma mère, de mon père. Eh bien, cette Algérie nous empêche d'y aller. Il y en a nombreux comme moi, vous par exemple. Ce régime plutôt, ce n'est pas cette Algérie, c'est ce régime, ce pouvoir, ce système. C'est ce pouvoir qui ne veut pas nous renouveler nos passeports, nous priver de nos droits civiques sans justice. Hein. Donc, il y a Boukrouk, il y a Chab Khaled, il y a Kamal Daoud, il y a M. Benchenouf et d'autres. Il y en a plein d'anonymes qui ont peur de rentrer en Algérie. Donc ça. Après, franchement, en Algérie, il y a des gens qui disent c'est la fête du mouton. Ce n'est plus l'Aïd. Parce que l'Aïd, il faut avoir le cœur pour. On peut faire l'Aïd en Algérie. Nous sommes un grand pays riche. D'ailleurs, on dépense de l'argent mal à propos. Ça veut dire quoi importer des moutons par avion? Se précipiter comme ça. Azdine Toumi a
a parlé de cette interdiction d'importer de la viande et tout ça pour dissimuler le cheptel. Mais moi, avant de rentrer ici, j'ai eu quelqu'un à Alger, il m'a dit « Omar, est-ce que tu sais comment on traite les animaux ?» Vous savez, quand on importe des moutons du Qatar, ils sont mis dans des cages en bois, on les jette 15 moutons par cage, on les ferme, on les prend dans l'avion 4-5 heures, on arrive à Ardaya, on les descend donc dans cette chaleur, on les monte dans les bennes en plein soleil, ça fait 24 heures à souffrir, il y en a qui sont morts, beaucoup ils sont morts. Ils sont pleins de souffrance. Mais bien sûr, stressé, quelle viande tu vas manger? Donc on a haram déjà, haram de faire souffrir les animaux. Pitié pour ces animaux. Par contre, à partir de là, si le cheptel est décimé, on peut autoriser les éleveurs, les agriculteurs à importer de partout, je ne sais quoi, mais on ne se précipite pas comme ça pour faire une opération populiste, voilà. Par contre, je me suis amusé à faire un petit calcul mental. 1 million, pourquoi 1 million, pourquoi pas 2? Est-ce qu'on a 1 million de familles pauvres ou qui n'arrivent pas à payer ce mouton, à 5 millions? Donc, si on importe 1 million de moutons, le prix que je vois ici en gros, c'est à peu près 100 euros par mouton, par tête. Donc, 5 millions d'euros. Même pas. Si c'est 1 million pour 100 millions, 100 millions. 100 millions c'est rien, 100 millions pour un pays comme l'Algérie. On les offre à ces familles démunies. Qu'on les offre, pourquoi pas? Par contre, pour les offrir, il faut tout un travail. Si c'est alors 1 million, si c'est 5 100 euros, millions. non, 100 euros c'est par 5 par 5. Non, non, c'est pas ça. On les achète à 100 euros à l'étranger. Oui. 100 euros. Donc, l'un, si vous parlez de l'un, un seul. 100 euros par tête. Oui. S'il y a 1 million, ça fait 100 millions. 100 millions d'euros, c'est rien pour un pays comme l'Algérie. D'ailleurs, si on peut faire les riches... Vous ne savez pas 100 millions, 5 multiplié par 1 million. 5 fois 1, c'est 5. 100 euros par 1 million, ça fait 100 millions. Ah, d'accord. 100 millions, Ouais. 100 millions. 100 millions d'euros, c'est rien pour l'Algérie. Un pays gazier, un pays riche. On dépense mal à propos. Mais on peut même faire appel aux dons. On peut les ramasser, ces 100 Non, millions. mais Attendez. excusez-moi. 1 million de moutons multiplié Par 100. 100 millions. Par 100 euros. Oui. Ah, d'accord. 100 millions. 100 millions d'euros, c'est rien pour l'Algérie. Oui. Par contre, comment faire un recensement des familles démunies? Attendez. On parle de cette opération, on importe 1 million. S'il faut les vendre à 50 000 dinars, chèques de moutons, machin, truc, pourquoi ne pas les offrir aux familles démunies? Pourquoi les endetter? Parce que... Oui, mais là, ce serait la guerre. Attendez, il paraît que on te prête tu vas à la poste pour acheter un mouton, on te donne un chèque de 5 millions de moutons. Donc tu vas le donner à l'organisme qui vend des moutons. Mais en plus, tu l'endettes, il faut qu'il rembourse 3 000 dinars ou 4 000 dinars. L'année prochaine, déjà, il n'a pas fini sa dette. Donc on force les gens à s'endetter. Donc on n'est pas dans un pays normal. L'Aïd ne peut pas s'offrir comme ça à tout le monde. Je suis triste et malheureux que les gens ne pourront pas acheter un mouton de l'Aïd. Malgré cette opération populiste d'importer les moutons par avion, n'est-ce pas qu'Alina? Vous importez des moutons, c'est On a importé des moutons de Syrie, un pays qui était ravagé par la guerre civile pendant plus de 10 ans. Par contre, s'il faut parler de l'année dernière, donc on n'a pas importé 1 million, c'est fou, il paraît 450 000, mais les commissions, parce que les moutons, ils ont compté à 120, 130, 150 euros, les commissions, c'est-à-dire, c'est encore une fois de piquer l'argent de la caisse. Parce que les gens qui sont autorisés à importer, ce n'est pas un Algérien lambda. Hein. Ils sont choisis à Alger, toujours le pouvoir qui choisit, qui importe. Quelqu'un m'a raconté, c'était en Roumanie, à Bucarest, comment ces Algériens passent d'abord par les intermédiaires syriens, libanais, turcs, pour pouvoir importer en Algérie. Tout ça, c'est la précipitation. On peut importer des moutons et puis ce n'est pas à l'État de le faire, c'est d'autoriser les éleveurs. Les éleveurs sont connus dans toutes les wilayas. On peut faire un recensement des éleveurs, ils ont les moyens
Il y a aussi l'aliment de bétail. Tu n'importes pas. Rizik, il importe des moutons dans le bateau. Quand tu es arrivé, mange quoi? Est-ce que il n'y a pas de... Cette année, peut-être. L'année dernière, il n'y avait pas d'aliments. Donc, il faut la logistique pour importer 1 million en 2 mois. Vas-y, l'aide et tout ça. Alors, avec nous depuis l'Algérie, Rachid Hassani, chargé à la communication du RCD. Rachid Hassani, عيدك مبروك صحة عيدك مرحبا بك merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Zulf Laoun, صحة عيدكم, صحة عيدك, Jamal. Bonsoir. Je présente les meilleurs vœux de l'Aïd, donc de paix et de prospérité pour tes invités, Monsieur Atoumi, Monsieur donc Omar et Mokhtar, à toute l'équipe de votre chaîne, à vous, à tous les Algériens, à tous les musulmans du monde. Donc, Saha Idkoum. Donc, nous espérons en tous les cas une année de paix, de tolérance et de sérénité pour les Algériens et pour tout le monde. Merci beaucoup. Et comment ça se passe au pays? Est-ce que la joie est au rendez-vous? Est-ce qu'il y a de la frustration? La joie, ça fait longtemps que nous l'avons perdu au bled. Ça fait quand même des années quand les Aïds passent, les fêtes passent et nous avons toujours des Algériens qui sont mal nourris, des Algériens qui sont en prison, des détenus d'opinion, des détenus politiques, des gens qui ne méritent pas qu'ils soient en prison. Quand on a des familles qui n'arrivent pas, effectivement, comme je viens d'entendre des amis, donc à s'offrir un mouton, des Algériens qui n'arrivent pas aujourd'hui en tout cas à échanger les pneus de leur véhicule. Voilà, nous sommes dans un pays qui avance à reculons. C'est malheureux de le dire, mais nous sommes en train de rater des virages. Nous sommes en train, en tout cas, de gâcher des occasions de développement pour un pays immense, pour un pays aux potentialités immenses. Et donc, ce n'est pas tout à fait la joie. Les Algériens vivent au gré donc, de l'inflation, des augmentations de prix, des... Allô? Rachid Hassani? Nous l'avons perdu. Nous avons perdu Rachid Hassani? Oh, non, je suis là. D'accord, ok. Donc, je disais, quand les Algériens sont accrochés aux augmentations de prix, quand ils sont accrochés, en tous les cas, à certaines choses qui peuvent paraître évidentes pour d'autres peuples, c'est malheureux de le dire, mais nous sommes en train de rater en tous les cas le virage. J'ajoute que sur le plan politique, ces dernières heures, donc ces derniers jours, les partis politiques, ceux qui ont déposé des listes pour participer à l'élection donc législative prochaine, sont aussi accrochés à au desiderata de l'administration qui est en train, en tout cas selon les informations que nous avons jusqu'à présent, qui sont en train, en tous les cas, de rejeter massivement beaucoup de dossiers, en tout cas pour les listes des partis politiques, des indépendants et autres. Et donc, c'est ça aussi l'actualité aujourd'hui. Mais Rachid Hassani, en cette journée de trêve, pour essayer d'oublier un peu tout ce que subit notre peuple en ces temps très difficiles, quel serait votre souhait, vos vœux pour l'avenir de ce pays, pour le recouvrement par ce peuple qui a tant attendu, qui a été privé de sa dignité, de sa liberté, de son choix, du choix de son destin depuis le premier jour de l'indépendance et peut-être même avant. Qu'est-ce que vous souhaitez comme initiative, comme action, comme vision pour sortir de cette situation? Un seul souhait, un seul qui peut en tous les cas permettre que tous les rêves soient exaucés, que tous les souhaits soient exaucés, c'est que ce pouvoir prenne la mesure de la gravité de la situation, de la crise, de l'impasse dans laquelle nous sommes, que ce pouvoir prenne la mesure en tous les cas de la nécessité en tous les cas de libérer l'Algérie, de libérer les Algériens
de faire confiance aux Algériens, de donner la parole aux Algériens. C'est tout ce que demande le peuple. Nous avons un pays immense, nous avons des potentialités immenses, que ce pouvoir, en tous les cas, comprenne une bonne fois pour toutes que les Algériens sont prêts à travailler, sont prêts en tous les cas à construire le pays pour peu que la chance leur soit donnée. Il faudrait que ce pouvoir cesse de mépriser ce peuple, cesse en tout cas de ne pas confiance à ce peuple. Il doit en tous les cas, on doit en tous les cas aller dans un dialogue sincère, de libérer les Algériens, de libérer l'initiative, de permettre aux Algériens en tous les cas de vivre dans la paix, de libérer les détenus politiques, de permettre aux Algériens qui sont en dehors de l'Algérie de rentrer, de permettre aux Algériens en tous les cas qui sont à l'intérieur du pays, de leur permettre de sortir s'ils veulent sortir. En tous les cas, c'est de ramener la sérénité, c'est de décréter en tous les cas la sérénité, la détente dans ce pays. Il y a comme une désespérance dans ce pays. Les Algériens ont peur, les Algériens sont désemparés. Et ma foi, aujourd'hui, en tous les cas, en tant que RCD, nous espérons que ce pouvoir revienne à la raison, prenne la mesure en tous les cas, de la gravité de la situation, des défis qui attendent notre pays. Quand on voit tout ce qui se passe à l'international, tous ces conflits, toutes ces agressions, toutes ces convoitises, en tous les cas, et il faut que ce pouvoir revienne à la raison. En tous les cas, les Algériens ne sont pas des ennemis de leur pays, ils sont des Algériens qui sont prêts à construire leur pays. Donc, il faut de la tolérance, il faut en tous les cas décréter des mesures, donc des mesures en tout cas d'apaisement. Comme je l'ai dit, il faut permettre aux Algériens de rentrer, il faut libérer les détenus politiques et d'opinion, il faut permettre aux Algériens de se parler, il faut libérer le champ médiatique pour permettre aux Algériens en tout cas de débattre, de se parler, de trouver des solutions ensemble, y compris avec ce pouvoir. Les Algériens ne sont pas là pour en tous les cas évincer tel ou tel personne au clan, au pouvoir, je sais autre. En tout cas, les Algériens ne demandent qu'à débattre entre eux, ne demandent qu'à, en tous les cas, à avoir cette liberté, en tous les cas, de pouvoir participer à la construction de leur pays, d'abord de pouvoir participer à trouver une solution pour toutes les problématiques qui se posent à notre pays. Rachid Hassani, merci pour ces mots d'espoir, pour ces mots d'apaisement. Encore une fois, ça aide comme à toute la population de Kabylie, à tous les Algériens. Merci beaucoup. À une prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Avec nous, donc, grand plaisir de recevoir Maître Salah Dabbous depuis Bruxelles, avocat et militant des droits de l'homme. Salah Dabbous, merci beaucoup d'être avec nous. Eid Mabrouk, بالصحة ولهنا إن شاء الله يعطيك الخير ولهنا. Merci d'être avec nous. Salah Dabbous. C'est moi qui vous remercie. D'abord, bonsoir. Sahaïdkoum. Sahaïdkoum pour les travailleurs de Maghrebia, que ce soit les journalistes, présentateurs, les techniciens. Salah Dabbous, NATV, North Africa TV. Oui, mais c'est des cousins, de toute façon. North Africa TV et Maghrebia, c'est des chaînes cousines. Alors donc pour tout le monde, pour North Africa TV et pour Maghrebia, tous les techniciens, tous les journalistes et les présentateurs, aussi et surtout pour tous les Algériens et les Maghrébins, les Nord-Africains, de façon générale, je leur dis Sahaïdkoum. Bon, là, j'ai dit malgré tout Sahaïdkoum, mais aujourd'hui je le répète encore une fois. Malheureusement et amèrement, malgré tout, Sahaïd, tous les gens qui ont besoin d'un peu de joie, même virtuelle, c'est toujours bon à prendre et ça donne un peu d'espoir quand même. Salah Dabbous, même question que celle que j'ai posée à Rachid Hassani. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce pays? Quelle est votre vision de demain, celle qui vous semble la plus indiquée, la plus souhaitable pour que ce pays puisse enfin
sortir de l'ornière où il a été précipité au jour de l'indépendance et même avant, et qu'il puisse enfin jouir des sacrifices qui ont été consentis par ceux qui ont donné leur vie pour qu'ils puissent vivre libres et dignes. Vous savez, moi je pense que d'abord l'Algérie n'a jamais été indépendante. C'est pour ça que j'ai mis un peu de réserve quand vous dites, par exemple, tout à l'heure, vous avez dit recouvrir sa souveraineté. Je pense qu'on n'a jamais été souverain en Algérie. Il y a eu une passation de consignes entre un régime colonial et un régime militaro-dictatorial. Il y a eu une révolution contre le régime, contre le système colonial, mais il n'y a pas encore de révolution contre un régime dictatorial qui nous gouvernait en français. Il nous gouverne maintenant en arabe et avec une légitimité entre guillemets révolutionnaire qui devient vraiment vulgaire à utiliser. Alors donc moi je suis d'accord sur le constat, mais je vois les choses autrement. Je pense que le régime, contrairement à ce que disait notre ami du RCD, c'est Hassani, il peut rien offrir, il n'offrira jamais rien du tout. Tout ce que le peuple et les militants et les gens libres veulent, il faut qu'ils l'arrachent. Il faut qu'ils l'arrachent. Le régime ne donne rien. Je vous donne quelques exemples. Regardez Tebboune, comment il parlait du Sahara occidental. Quand on l'écoutait, on ne le laissera jamais tomber, etc., etc. Mais quand ceux qui voulaient arracher quelque chose l'ont arraché, le régime algérien était obligé de dire oui, c'est grâce à moi parce que j'ai toujours dit qu'il faut le Polisario, ce n'est plus la République sahraoui, et le Maroc doivent se mettre autour d'une table pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Le régime algérien et tous les régimes dictatoriaux au monde, ça c'est un exemple que je donne parce que c'est un exemple très révélateur. Tous les régimes dictatoriaux au monde, ils ne reconnaissent que ce qu'ils sont obligés de reconnaître. Par la contrainte, quand je dis contrainte, ce n'est pas forcément la violence, mais il faut contraindre le régime algérien. Et moi, je ne dis pas qu'on n'est pas là pour faire partir les gens, pour faire chuter le régime. Moi, je dis qu'on est là justement pour faire partir beaucoup de gens et pour faire chuter, moi personnellement, je suis là pour faire partir beaucoup de gens de ce régime et pour faire chuter ce régime parce qu'il ne convient pas, il ne fait que du mal à la société et même à l'État. Ça, je le dis sans rancune, c'est une profonde conviction. Ce n'est pas avec de beaux mots qu'on va construire quelque chose avec des gens et un système politique et un régime politique et des lois qui sont vulgaires et ont vraiment, c'est-à-dire ils n'ont plus honte à dire certaines choses. Vous savez, avant de me connecter, je communiquais avec un ami en Algérie. Il me dit que un des députés qui a voté la loi qui élimine beaucoup de candidats, il a voté cette loi qui dit quoi? Si vous avez des soupçons qu'un candidat peut influencer les élections par l'argent ou par n'importe quel autre moyen, vous avez le droit de l'éliminer. Et c'est à lui d'apporter la preuve que ces soupçons sont infondés. Et il y a un candidat qui a voté cette loi, qui a été éliminé. Il est allé au tribunal administratif, sa requête a été rejetée. Le juge lui a dit, vous n'apportez pas de preuve que nos soupçons, que vous pouvez influencer ces élections, on ne sait pas comment, sont infondés. Ils n'ont même pas déterminé le moyen d'influence. Il est allé en appel. Son appel a été traité en quelques heures, alors que ce n'est même pas un référé. Devant un système comme ça, moi, je ne peux pas dire de beaux mots pour
voilà, plaire ou ne pas plaire, ou pour ne pas effrayer, ou pour non, ça ne va pas. Il faut que ce régime parte, il faut que ce système chute carrément. Il faut que des gens sérieux prennent leurs responsabilités pour instaurer un système politique qui convient à tous les Algériens et qui permet à tous les Algériens de s'épanouir. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver dans 10 ans, ça peut peut-être même arriver dans un siècle. Comment, je ne sais pas comment, ça doit arriver. Ce que je sais, tout ce que je sais, ça c'est un avis personnel, ce régime en place, ces dirigeants qui dirigent, qui tiennent le pays, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des gens qui sont sans scrupules. Et je dis toujours, je suis en train de me contrôler, c'est vraiment sans rancune. Et ils ne conviennent pas, ils nous ont montré comment ils sont capables de casser un État, un pays, une société pendant 60 ans. Vous avez Tebboune et Chindriha qui veulent s'inspirer de la politique de Boumediene et ils le disent, Boumediene détruisait le pays avec intelligence, mais il détruisait le pays, il ne le construisait pas. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais eux, c'est avec stupidité qu'ils font pire ce que fait Boumediene et ils le mènent vers le chaos. Aussi pour l'Aïd, moi je veux dire quelque chose, mais je ne comprends pas, même la société, elle devient incontrôlable. Et si Mohamed, moi, je n'ai pas les moyens de l'Aïd, l'Aïd, ce n'est pas seulement égorger un mouton. Dire la fête, je n'ai pas les moyens pour égorger, je n'égorge pas. Vous savez, moi, je vous donne une confidence ici. Je n'ai jamais de bête. Jamais de bête. Parce que je voyais que, d'abord, ce n'est pas justifié. Pour moi, hein, ce n'est pas justifié. Je n'ai pas les moyens. Le pays on dormait pas sur on n'a pas un troupeau une réserve de moutons et qui nous permet d'égorger tous les ans. Si Mohamed, le pays est à genoux. Le pays est à genoux et il faut le mouton. Et on fait quoi avec le mouton? نديو للولاد يضربوا والكبش نتاعي خير من الكبش تاعك سي صالعين. Et après, ذبح وغسل والدواره. Et je sais pas, les femmes qui passent toute la matinée, مساكن والله العظيم, je voyais ça. Et depuis mon enfance, je voyais ça, ça me rendait triste. Et si Mohamed علاش les hommes ils sortent pour aller faire la prière, après, et les femmes elles font la corvée. Et après tu as le Haïdora. Moi j'habitais une fois en Algérie, c'est un dernier étage. Il y a des voisins qui jetaient leur Haïdora à côté de ma fenêtre pendant 1 an. Et on a des moustiques, et on a tout ça, c'est des habitudes mauvaises, et on prend le symbole du mouton. On n'est pas obligé. Merci. Ce n'est pas se mettre à genoux sur les plans financiers, efforts humains, etc. Les fêtes تاع الجزائر ولاو عادات. Vous allez dans un mariage, vous trouvez la même chose, les gens qui ne se tirent pas. Je ne sais pas comment dire, pour organiser une fête de mariage qui peut être organisée humblement, simplement, bien dans la loi, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le plan officiel avec le régime politique qui casse le pays à toutes les occasions, par tous les moyens, mais aussi le comportement de la société. Il faut avoir le courage de dire que nous avons beaucoup d'insuffisance sur le plan social et qu'il faudrait faire une bonne réflexion en ce sens-là. Merci Salah Dabouz, Eid Mbarouk, malgré tout. C'est comme ça, Oustad, c'est la vie, c'est comme ça, ce sont des traditions. Beaucoup de gens y trouvent du plaisir, y trouvent même du bonheur. Nous ne pouvons pas imposer à l'ensemble de la société notre propre vision de ce que devrait être la société. En tout cas, merci à vous. Je profite de votre présence parmi nous pour souhaiter Eid Mbarouk à tous les habitants de la vallée du Mzab, que j'aime beaucoup, ainsi que tous les autres Algériens, bien sûr, je n'oublie personne. Alors, chers amis,
pourquoi n'y a-t-il pas eu une sorte de hirak du mouton? Pas comme vient de le dire Salah Dabouz, parce qu'il faut respecter la conviction de chacun, mais une sorte de hirak, de solidarité. Qu'elle vous le dit, notre cheptel, on n'arrive pas à le renouveler. Et le 80% peut-être du pays ne vont pas pouvoir fêter, sacrifier. Par solidarité entre nous et pour pouvoir permettre renouveler le cheptel, واحد فينا ما يذبح هذا العام. En plus, Vous savez, اسمع juste ça. عيب تذبح les enfants du voisin يشوفك. Ça ne se fait pas. Et pourquoi ne pas avoir opté pour ce genre de... Vous savez, dans tous les échecs qu'avait causé le pouvoir, dans toute sa politique, sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan commercial, etc., le pouvoir fait tout pour faire du citoyen responsable. C'est vrai. Attention, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Ce n'est pas aux citoyens de renoncer à ses plaisirs, de renoncer à ses habitudes, de renoncer à sa culture, à n'importe quel rituel. C'est au pouvoir de trouver les solutions. Oui. Il a les ressources nécessaires, il a un grand pays entre les mains, il a des richesses énormes qu'il est en train de brader, il est en train de dépotiquer le pays pour se maintenir au pouvoir. Il est en train d'utiliser toutes les ressources que possède l'Algérie pour se maintenir, pas pour développer le pays et pour trouver des solutions. Donc ça, c'est la première des choses. Après, cette histoire de faire de la crise des moutons, c'est le mouel, c'est le grossiste, ils ont fait ça avec la pomme de terre, ils ont fait ça avec les légumes secs. Le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Donc ils veulent faire carroir que c'est la responsabilité, c'est les commerçants. Mais en tout cas, le message, c'est que c'est entre vous. Nous, le pouvoir, à la fin, ils viennent. Bon, pour les légumes secs, c'est le pouvoir l'État qui va importer. Et on va faire... le pompier. Le pompier. Et revenons à le pompier incendiaire. À ce chiffre d'1 million. Pourquoi 1 million? Pourquoi pas deux? Pour frapper l'opinion. Frapper l'imagination. Ils sont toujours dans ça, de créer. Comme quoi... Et puis, sur le plan économique, moi, je ne suis pas un spécialiste. Il y a d'ailleurs, je rejoins cette bouse sur cette nostalgie que possède le pouvoir par rapport aux années 70, aux années 60. Ils veulent faire croire aux Algériens que l'Algérie de Boumediene, c'était une Algérie épanouie, développée, importante, d'une Algérie importante sur l'échiquier politique, sur certains dossiers, oui, parce que il faut se rappeler que l'Algérie venait d'avoir son indépendance. Et pendant la Révolution, on a eu une diplomatie exceptionnelle, on a eu des militants de qualité, des hommes politiques de haut niveau. Vous écoutez aujourd'hui un Abben, un Krim, un Naït Ahmed parler, quel langage, quel niveau, c'est pas le langage des cafés qu'on est en train d'entendre maintenant. Donc l'Algérie a consommé ce capital. Elle avait un capital sur le plan diplomatique, sur le plan d'image, etc. Donc aujourd'hui, c'est au pouvoir de trouver les solutions. Moi, j'aimerais revenir à cet article 200 qui, le débat, il est dangereux. Cet article 200 qui concerne les listes électorales. Le pouvoir aussi, il est en train de créer un débat pour détourner... Un faux débat. Faux débat pour détourner le regard de vrai débat. Pour moi, le pouvoir, à travers l'administration, est en train d'être plus que soupçonné de décider même des résultats des élections. Alors là, qui est candidat, qui n'est pas. Donc ils sont en train de créer un faux débat autour. D'abord, ça a commencé avec les listes indépendantes. Il y a beaucoup de listes. Pourquoi ce n'est pas les partis? Pourquoi? Parce qu'il y a cette volonté de déchiqueter complètement lui, il se crée une scène politique qu'il maîtrise à travers des partis politiques qui sont toujours là quand il fait appel à eux pour jouer le rôle, y compris le RND, le FLN. Donc des fois, on a le RND qui est à l'avant-garde. Et vous comprenez ça à travers la couverture médiatique. Vous avez un chef de parti politique qui était un chef de parti, par exemple, du RND, qui était avec Ouyahia, qui était là pendant l'ère Bouteflika en train d'applaudir, etc. Aujourd'hui, il est sur les marchés, etc. On voit une vingtaine, une trentaine de micros autour de lui, pour faire des caméras, etc., pour le mettre en avant. Or on sait très bien que c'est un appareil, c'est un comité de soutien du régime, quel que soit
les personnes qui représentent ce régime. Ils sont là à applaudir à chaque fois qu'il y ait des élections. Ils acceptent de jouer leur rôle. Quand c'est le FLN qu'il faut mettre en avant, donc c'est le FLN. Quand c'est le FFS, quand c'est l'autre, etc., chacun, il va jouer son rôle. Et, donc, et pendant tout ce temps-là, le peuple est en train de souffrir. Il n'y a plus de perspective. Il n'y a plus de pouvoir qui est en train de... Mais ce régime ne comprend pas qu'il est dans une démarche suicidaire, y compris pour lui-même. D'abord, lui, il a une priorité. Sa priorité, c'est de se maintenir. Tout ce qu'il est en train de faire avec les élections, c'est pour s'assurer des assemblées qui lui seront acquises en 2029. Parce que sur le plan politique, c'est vrai que le pouvoir, quand il a réprimé le Hirak, sur le plan sécuritaire, il s'est imposé à travers une répression, à travers la police politique, à travers des poursuites judiciaires, des emprisonnements. On sait que sur le plan sécuritaire, il a fini par s'imposer en s'appropriant la rue. Il n'y a plus de manifestations. Mais sur le plan politique, il est toujours dans son échec. Aujourd'hui, le pouvoir, il a du mal à se régénérer. Et quand vous voyez Salat el-Aïd, les hommes les plus importants au pouvoir, ils n'arrivent même pas à s'asseoir par terre. Donc c'est la symbolique de ce pouvoir qui... La sénilité érigée en système. En tout cas, il est arrivé sur le plan naturel à la vieillesse, sur le plan naturel et sur le plan politique et sur le plan des idées. Donc, sur 2029, il serait toujours au même point de départ de 2014, de 2019. Il n'y a pas cette dynamique d'aller vers le changement, ne serait-ce qu'un changement qui le concerne. Donc, il est dans le recyclage. Il est dans le recyclage, du bricolage et puis un tapage médiatique, même pour un mouton. Oui. Omar? La situation est alarmante. On ne distingue plus le vrai du faux. Le pouvoir, je pense que toutes les voix discordantes sont touchées. Moi, ce qui m'est arrivé ce mois, c'est-à-dire, on pousse les gens à commettre des crimes. Moi, je voulais être candidat, donc retirer un dossier de candidature au consulat. On m'a dit que votre dossier est géré par l'ambassade. Je leur ai dit, je suis classé terroriste ou je suis privilégié. Pourquoi Omar, moi, ce que je vous propose, comme nous parlons un peu de ça. Mais je vais vous inviter, si vous le voulez bien, la semaine prochaine, pour en parler, avec plaisir, à venir dans une émission et vous pourrez en parler librement. Non, juste, je finis avec ça. J'étais reçu à l'ambassade, quelque chose s'est cassé. C'est-à-dire, je n'ai pas senti de fraternité. C'est comme si j'étais reçu, je lis beaucoup et j'écris beaucoup. Je suis un fada de l'histoire. C'est comme un régime colonial. Je ne suis pas chez moi à l'ambassade. J'ai fait un scandale, on en parlera de ça. Mais ce pouvoir, moi j'ai envie de lui dire qu'il libère toutes ces... Tout à l'heure on a discuté. Alors M. Benchelouf, M. Asdin Toumi, mais je vous assure que nous aimons ce pays. Nous voulons qu'il aille de l'avant. Si nous critiquons, c'est parce qu'on aime, on veut qu'il aille mieux. Par contre, je reconnais personnellement, parfois il y a certains noms d'oiseaux qui échappent par-ci par-là, nous sommes des spécialistes. Donc il ne faut pas nous juger sur ça. Mais moi j'ai envie de proposer à Tebboune une trêve. Monsieur Benchenouf, s'est rentré en Algérie, je vous assure qu'il ne va pas détruire l'Algérie. Rabarabou, Karim Tabou, s'ils sortent à l'étranger pour faire un tour, ils ne vont pas vendre l'Algérie. Mais pourquoi faire ça? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent à ce qu'il y ait un accident grave. On ne va pas applaudir même avec ça. Moi, je propose un apaisement général, qu'il y ait une justice libre. Moi, si je suis accusé de quoi que ce soit, je répondrai. Je réponds, je ne suis pas criminel. On ne peut pas faire de moi ni criminel, ni terroriste, ni vendre l'Algérie. Et je sais que je rencontre du monde, je connais du monde. On défend ce pays à l'étranger. Il ne faut pas dire les voix à l'étranger, à boire, tout ça, machin. Non, monsieur, il n'y a ni journaliste, ni journal, ni plateau de télévision. Il n'y a aucun débat n'est permis. Ce n'est pas normal. Moi, j'aimerais bien, même dans... Je connais, comment il s'appelle,
le journaliste qui était en prison en Algérie, comment il s'appelle, Boualem Sansal. Je le connais. Moi. C'est pas un journaliste, Boualem. Ah, écrivain, oui, écrivain. Bon, il fait du journalisme aussi. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, du tout. Mais je suis dans le comité de soutien Boualem Sansal. Mais vous me la ramenez dans un plateau, je vais le démolir. Je n'ai pas besoin d'appeler un juge, je n'ai rien du tout. Que le débat s'installe. Ben, on n'a pas permis l'écriture de l'histoire. Ne falsifions pas davantage l'histoire. L'Algérie, libérée par les valeureux martyrs, aucun Algérien n'accepte à ce qu'on prenne un centime. C'est pas possible, un centimètre. Donc, ce n'est pas là. Ils se mettent à défendre la nation. C'est faux, parce que la première richesse d'un pays, ce n'est pas son pétrole, ce n'est pas ses moutons, c'est son peuple. Justement, qu'il y ait... Quand un pays qui ferme un journal comme Liberté, on oblige Al-Barab à fermer Liberté. C'est une ignominie. Un plateau comme ça, qu'est-ce qu'on dit de mal de l'Algérie? Ben, par contre, si vous mettez Azdin Toumi à parler d'économie, mais quand vous mettez un RZIG au ministère du Commerce, il ne faut pas s'attendre à mieux que ça. Ben, Dieu sait que l'Algérie possède des experts, des gens compétents. On a des compétents. Merci. Par contre, on nous classe comme terroristes, comme ennemis de l'Algérie. Moi, je ne suis pas un ennemi de l'Algérie. Merci. Et non, Ben Chennouf, il aime son pays. C'est pas Merci. Je ne parle pas de Azdin Toumi ou de Karim Tabo, je sais qui. Nous aimons ce pays. Merci Omar, nous aimons ce pays, nous nous battons pour qu'il puisse vivre, pour que ce peuple puisse vivre digne dans son pays, qu'il n'ait pas besoin de traverser la mer sur un petit rafio pour aller quémander de quoi vivre chez les autres. Merci Azdin Toumi, merci Omar Ait Mokhtar, merci Maître Saleh Debbouz, merci Rachid Hassani, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. يعطيكم الخير إن شاء الله تحيا الجزائر et que vienne l'heure de la délivrance et de la dignité. Merci. بقاو على خير.